Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Je m'intéresse à une équipe qui me plaît énormément, les Elfes Sylvains aujourd'hui, jouée par Miss Peltry qu'on a déjà vu sur la chaîne à deux reprises je crois, et qui fait face à un nouveau venu en Super League, Dimitri. Donc c'est toujours des matchs d'un niveau assez intéressant et j'ai vu quelques petits trucs dans ce match-là qui pourraient vous plaire. J'ai aussi vu que les retours que je faisais, c'est des vidéos un peu plus courtes, mais pour le coup qui sont moins contraignantes pour moi et qui peuvent avoir un intérêt. Donc je connais le résultat du match, mais je ne connais pas quand le match va se passer. Et là, on voit déjà quelque chose de très intéressant. On est tour 1 pour le Sylvain. Qui joue donc un roster avec full esquive, hein. On voit un 2 3 receveurs, 2-3 quarts esquive. Il y a deux trois quarts lutte aussi. Un danseur de guerre frénésie, un danseur de guerre arracher la balle. Face à un roster mort-vivant que je qualifierais de... alors je veux pas dire à l'anglaise, mais en tout cas pas à la française. En fait, à la française, il y a deux gardes sur les momies dans tous les cas. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de rosters, notamment les orques par exemple, qui sont joués par Zaiko à l'Euroball, qui en fait, en gros, mettent les gardes sur les gros. Ça permet de rendre les gros plus... Enfin, comme les gros sont plus difficiles à bouger, ça permet de s'assurer que les gardes vont être actifs plus longtemps. Et c'est vrai qu'il y a une stratégie globale qui est de dire, bah, en fait, la difficulté pour les lourds, c'est parfois d'affronter les légers. Et du coup, mettre les gardes sur les lourds, sur les gros, bah en fait ça apporte pas grand chose au match, enfin dans les match-ups contre du léger. Et donc là on voit les deux momies n'ont pas de compétences. Et en fait toutes les six compétences sont allées un garde sur le revenant, donc sur le spectre seulement un seul garde, et un tacle plus trois ghoul blocs et une ghoul lutte. Donc notre petit nouveau là, enfin Dimitri je le connais pas exactement mais il joue une compo très mobile avec beaucoup de force. Et d'ailleurs, ouais non il joue les zombies par contre. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des squelettes qui traînaient. Donc il joue à 13, il a gagné une relance au coup d'envoi donc il est à 4 relances. Et là on voit le placement de Milspectry où il y a un homme arbre qui est placé là, ce n'est pas un misclick. J'étais surpris quand je l'ai vu, je me suis dit oh je vais peut-être pas montrer ce match. Non, non, c'est un placement pour favoriser une... Comment on appelle ça? J'ai mangé le... J'ai mangé le mot, c'est terrible. Bah mince. Alors c'est pas une aspiration, c'est plus fort que ça. Et dans le langage, on appelle ça une... Ah c'est terrible. Je vais passer toute la vidéo et essayer de me rappeler. Une DACA. Une DACA. Franchement, c'est revenu assez vite quand même. Donc voilà. Et donc du coup, je suis très intéressé de voir comment notre mort-vivant va lutter contre cette DACA. Il y a pas mal de solutions qui existent. Il y a celle de la ligne, il y a celle d'aller mettre une pression, il y a celle de maintenir, enfin, de maintenir un pressing assez haut entre guillemets. Donc on va voir comment est-ce qu'il réagit à tout ça. Et voilà quoi. Donc là, on dirait qu'il y a un placement. Il vient couvrir les ailes directement. Il veut empêcher les risques d'infiltration. Comme il a vraiment beaucoup de mobilité, je pense que il a quand même moyen de lutter assez facilement. Et donc on va voir ce qu'il propose, mais j'ai vraiment hâte de voir. Donc en tout cas, on a un rideau ici qui va... Donc là, l'elfe Sylvain, pour l'instant, il a fait un bloc. Le mort-vivant, il va pas blitzer sur ce tour-là, clairement. Je pense qu'il va placer le tacleur en plein milieu hein, pour être prêt à aller chercher les elfes. Et alors là, je me demande si l'elfe va reculer ou s'il va rester là. On dirait qu'il recule encore. Donc l'intérêt de ne pas jouer le marbre ici, hein, c'est de ne pas prendre le risque de s'enraciner et d'avoir du mouvement quand même. C'est un play qui est vraiment... Enfin, c'est une Daka très poussée. Mais après, en même temps, faire une Daka avec un homme arbre qui se fait piétiner au milieu de terrain, ça fait pas rêver. Bon, en tout cas, on continue de reculer pour les elfes. Alors, on va dire que c'est pas hyper intéressant tactiquement pour l'instant, mais en vrai, ça va avoir de l'intérêt plus tard. Donc, l'homme arbre qui ne bouge pas, qui n'est même pas activé, hein. Donc, il fait pas une ligne parfaite, hein. Ok, il décide d'aller coller l'homme arbre avec un zombie pour éviter que, en gros, il préfère prendre l'initiative de se faire taper son zombie plutôt que le marbre puisse aller coller une momie, voire même une goule ou un revenant, ce qui est toujours embêtant. Moi, je sais que souvent, c'est un problème que j'ai, hein, enfin, c'est l'un des petits problèmes que j'ai sur le match-up Sylvain-Skaven, c'est que, notamment quand je suis en attaque, le marbre peut souvent me coller mes deux blitzers Skaven sur le tour 1, parce que je blitz, enfin, en fait, je décale ma losse pour taper les deux trois quarts,
Et c'est vrai que des fois ça peut être embêtant. Alors on va avoir un 3D de le marbre, ok, triple pot, il s'enracine pas. Oui, il passe pas l'armure non plus. Donc là il y a un petit chemin qui vient de s'ouvrir à droite là, potentiellement. Est-ce qu'il va infiltrer des joueurs ou pas? Là en blitzant la goule, il est en mesure de... Il peut même pousser la goule très proche du bord de touche. Il va juste la blitzer avec lutte. Ok. Il a fait pas tomber. Ah, et du coup le problème c'est qu'il pouvait, comme il avait ramené un soutien, il pouvait pas la repousser. Enfin, en fait il y avait un trou au milieu, mais ça aurait supposé de laisser son receveur finir dans le public. Et apparemment il était pas prêt à accepter ça. Donc là on voit qu'il réavance un peu. Il a bloqué, il a blitzé. Enfin elle a bloqué, elle a blitzé. Et donc on a deux lignes qui se font face. Et là j'ai hâte de voir comment va jouer Mister Dimidji. Qui, qui fait le choix de reculer. Ok, d'accord. Alors, en fait, le choix de reculer, ça peut être très pertinent parce que, en gros, on se dit que l'elfe sylvain est plus rapide et donc du coup, on a trois, enfin, là, en gros, on se donne trois cases de marge pour pas se laisser totalement déborder par une action où on serait transpercé. Alors, du coup, pour l'instant, il tape pas, hein. Il tape pas du tout. Il va peut-être aller taper un receveur quand même avec le Blitzer Guard. Ouais, voilà, ça me paraît logique. 2D, il y a un pot, il arrive à le faire tomber. Bon, il fait pas, il n'y a pas de passage d'armure. Bon après là c'est vrai qu'avec les deux momies qui ferment sur les côtés, pour s'infiltrer pour s'infiltrer dans le terrain adverse c'est compliqué. Après ce qu'il faut voir c'est que là il y a un zombie qui prend 3D à tous les tours et potentiellement 3D de marbre ça, ça peut faire mal à un moment donné. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça essaie de chasser un peu les ghouls. Alors c'est vrai que là le bon côté de la Daka ici pour la F-Sylvain c'est que ça lui donne un accès aux ghouls. Alors certes elles ont bloc, elles ont lutte, ça c'est quand même vraiment pas mal. Mais bon, il y a quand même... Enfin, c'est quand même pas si simple que ça de les faire tomber. Mais c'est vrai que si on arrive à toucher une goule, là où, quand on joue un peu plus compact, elles peuvent être plus dures elles peuvent être plus dures d'accès entre guillemets. Eh, les momies ne tapent pas et servent vraiment à verrouiller les ailes. C'est hyper intéressant, je trouve. Même moi, je me pose la question de comment je fais en tant que Skaven. Je pense que là, à partir du prochain tour, je commencerai à essayer d'infiltrer des joueurs, à mon avis. Un coureur d'égout, j'essaie de l'infiltrer en, là, sur le tour précédent, je crois qu'il y avait une possibilité de faire 3 plus 2 plus, peut-être. Ou c'était peut-être 3 plus 3 plus 2 plus. Mais je pense que j'essaierai de m'infiltrer. Et on voit bien, hein, il n'y a pas d'écart qui est laissé entre les deux lignes. On maintient. Alors là, il y a une esquive de ghoul qui est importante à réussir quand même. Sinon, ça pourrait être ouvert au milieu. Et elle a réussi cette esquive. Bon, c'est un 3 plus en sable. Donc, le zombie qui continue à prendre ses 3D. Et l'armure qui passe cette fois-ci. Bon, voilà, à force de prendre du 3D châtaigne dans la tronche, ça a fini par partir KO. Et mine de rien, on est sur une situation où bah, -1 en mort-vivant, ça fait pas rêver, hein. Et là, je trouve ça très intéressant. Regardez le revenant qui se fait ramener derrière. Et en plus, l'armure est passée. Alors là, le prochain tour du mort-vivant, il risque d'être un peu fragile, hein. Et il reste encore beaucoup de tours pour permettre un potentiel passage. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Ah, ça appuie juste un receveur. Ok, il y a un blocage. Toujours pas d'armure passée, tour 5, hein, je crois, pour le mort-vivant. Après, en même temps, il a pu commencer à taper qu'à partir du tour 3. Et donc, il reste. Ok, il fait le choix de sacrifier. C'est très pertinent. Il fait le choix de sacrifier une momie. Loin en plus du lanceur de guerre frénésie. Je pense pas qu'elle va tenter de le mettre dans le public. Ça me paraît quand même très risqué. Je pense elle va y aller au lanceur de guerre ouais, normal. Un dé. Eh, mais c'est vrai que la flèche ne fait pas tomber. Bon, par contre, il y a un 2 plus derrière pour se fuir. Ok. Et donc, on est infiltré. On a un danseur de guerre qui est dans le terrain. Alors, qui peut quand même prendre du tacle. Et voilà, là, il y a un 3 quarts en plus qui vient de passer. Et donc là, le porteur de balle. Alors, porteur de balle
pourrait être atteignable si elle le décale pas à gauche, mais elle va le décaler à gauche, très bien. Ok, pour l'instant, on est sur une réussite totale. Le map qui est un peu loin, si... Donc, ça continue à reculer. C'est hyper intéressant. Enfin, alors, je sais que c'est pas très spectaculaire, mais euh, là, ce qu'on voit en termes de défense, je trouve ça génial. Donc, 2D sur sur le danseur de guerre qui tombe avec tacle. Il y a sûrement une agression qui part en fin de tour, j'imagine là. Ouais, la goutte ici pour bloquer l'accès. L'agression. Waouh! Après, bon voilà, un danseur de guerre infiltré, c'est payé très cher. L'apothicaire qui ne fonctionne pas. Bon, l'arbitre qui a tout vu par contre, mais qui refuse d'expulser le zombie. Bah, en même temps, il refaisait juste ses lacets, hein. Et là, on est tour 7. Alors, il y a une vraie belle opportunité d'aller marquer à gauche là. Ah, ouais, le 1D. Ok. Oh, le 1D qui fait pause sur la goule en plus là. Ok. Bon, très bien. Ok, un relançant ici pour aller se mettre en position de marquer. Ça, c'est pas de chance. Et là, si on fait le bilan, il n'y a qu'un petit receveur. Le 3 quarts, il n'est pas en position de marquer, hein. Donc il n'y a qu'un petit receveur qui est en position de marquer. Qui va se prendre 3D, relancer. Ah, ça tombe pas. Ça tombe pas. Je pense qu'il aurait presque pris le post-cull, hein, pour s'assurer. Voilà. On voit qu'il n'a pas relevé le revenant ici. C'était pas prioritaire par rapport à l'agression du danseur de guerre, par exemple. Ok, bon, là, cette fois-ci, il le relève. Je suis moins convaincu. Ça met une goule en position de contrée, ok. C'est très agressif comme play, je trouve. Il n'y a pas de rush pour aller à côté de la balle, ok. Vraiment, je suis surpris par. Enfin, je trouve ça très très agressif comme play. J'aime énormément ce que je vois, hein, mais euh, ok. Eh bah purée. Donc là, ça va ouvrir le passage pour aller blitzer la goule porteuse de balle. Ah, on a toujours les trois relances du côté des deux côtés. Enfin, plus que deux relances du côté mort-vivant. Il faut aller jouer la balle là. Il n'y a pas le choix. Alors un 3 plus relançable pour essayer d'aller mettre deux des luttes. Est-ce qu'on n'avait pas mieux sur ce tour? Toc. Je vais revenir en arrière. Donc là le 3D je suis d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rush. Je suis d'accord ici. Et là le lutteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 3 relances, moi j'aurais privilégié l'option à 3 de plus pour aller blitzer dans ce sens là. Je pense. En fait le 3 plus c'est trop dur ici. Enfin, avec 3 relances dans la poche, peut-être qu'avec une relance je pense que je tente le 3 plus. Mais avec 3 relances, à mon avis, les 3 de plus sont mieux. Sachant qu'il y a en plus de ça le risque non négligeable de finir dans le public qu'un receveur ici alors qu'on a plus d'apothicaire. Bon, bref. Je passe directement au tour du mort-vivant. Ah oui, il y a deux receveurs qui finissent dans le public là en plus potentiellement. Ça peut être la fin de game là-dessus, hein. Ah là, le 1 relancé, il a fait très mal. C'est le gros défaut de la DK. Vraiment, quand vous avez un adversaire en face de vous qui ne perd pas son sang-froid, bah en fait le problème c'est que du coup vous retrouvez vraiment un peu dans le rush pour faire votre action de touchdown potentiellement. Et en fait derrière, bah, le problème c'est que enfin vous ratez un jet de dés. Moi ce que j'aime bien avec les phases d'attaque où on s'installe dans le terrain adverse potentiellement. Ah une sortie en plus là ça fait très mal, hein. Ce que j'aime bien dans les phases de jeu comme ça c'est que en fait même si vous faites un relanceur vous avez des possibilités pour pour aller chercher la victoire quoi. Alors le suspense reste entier parce que la transmission a été ratée, mais là ça pouvait être le contre et la catastrophe. Eh ben écoutez, on va voir comment ça va défendre.
Ah mais là ça va... Là le mort-vivant, s'il continue à jouer aussi sérieux qu'il l'a fait et aussi discipliné qu'il l'a fait en défense, je vois mal... Je vois mal notre cher Elf Sylvain s'en sortir là. Donc un zombie qui a été stun. Et par contre la balle... Quoi? Je pense qu'il y a eu un misclick ici, la balle qui a été donnée la balle qui a été donnée au zombie. C'est marrant parce qu'il fait aussi une Daka le mort-vivant. Pour le coup, qui me paraît plutôt pertinente. Oh, il y a un pot là. Ah non, il n'y a pas de pot. Euh, Daka qui me paraît plutôt pertinente dans le sens où comment? Où en fait, comme il y a très peu d'elfes en face, bah en fait, à partir du moment où la balle elle est contrôlée en fond de terrain, les elfes vont pas pouvoir mettre suffisamment de pression. Après, ça risque d'isoler un peu les momies. Donc la transmission qui a été faite, un double poskel en fin de tour qui est pas lancé, c'est logique. L'armure qui est passée, ok. Pour moi, s'il y a un tour où il faut aller mettre la pression pour le Sylvain, c'est maintenant. Mais sans danseur de guerre à arracher la balle. Ouais, j'aime bien porter la balle au danseur de guerre, arracher la balle, parce que justement, enfin, quitte à infiltrer des gens, je préfère vraiment infiltrer des receveurs. Après, c'est vrai que là, le danseur de guerre à arracher la balle, c'était vraiment le joueur pour aller blitzer la momie. Mais un 3 quarts lui, t'aurais pu y aller potentiellement aussi, hein. Je pense qu'en fait, il y a un petit oubli qui est vraiment pas grand chose, mais au final qui peut dire beaucoup derrière. C'est le côté où en fait le danseur de guerre frénésie, s'il était resté au milieu de terrain, alors qu'elle était à plus 1 au global, en fait la momie aurait pas pu garder un côté toute seule. Et du coup, ça aurait forcé un trou quelque part dans la défense mort-vivant. Vraiment, pour moi, le play, c'est le danseur de guerre frénésie qui, quand il ramène le revenant garde vers l'intérieur du terrain, doit se replacer en plein milieu. Et en fait, elle se place un peu sur le côté. Et du coup, ça permet à Dimiji d'offrir un peu une momie sur un côté parce que c'est pas inquiétant. Et là, on le voit, ça fait de la grosse cage bien badass. Même s'il n'y a qu'un seul garde, bah, le garde il va rester tout le temps à côté du porteur de balle. Très très bon choix ici le rush de la momie, hein. Il fallait le faire pour éviter que l'homme arme puisse se coller facilement à la momie, ce qui aurait permis de limiter, on va dire, le sous-nombre elfique. Alors là, il y a une priorité que je pense est en train d'essayer d'être appliquée par Miss Peltry, c'est d'essayer de coller le revenant garde. Parce que si le revenant garde est neutralisé, potentiellement, ça offre on va dire des possibilités pour, euh, pour le danseur de guerre. Voilà, l'homme arme qui fait face à un zombie, ça fait pas rêver, hein. Je pense qu'elle va envoyer le 3 quarts elf couvrir le zombie. Ah non, ok. Ah, moi j'aurais mis le 3 quarts elf face au zombie ici, pour éviter qu'il vienne se recoller à l'homme arme. À partir du moment où elle avait pas passé l'armure. Parce que là, l'homme arme il est vraiment totalement inutile. Et la momie, elle va gentiment faire le tour de l'autre côté. Et elle va arriver ici prochain tour, même ici prochain tour, ici tour d'après là. Et elle sera parfaite à cet endroit-là. Voilà, la seule obligation qu'il a, Dimidji, c'est d'éviter de mettre son porteur de balle à 2 cases de la touche. Et puis c'est bon, hein. Il est pas pressé, hein. Voilà, il va avancer petite case par petite case. Il sait qu'il va pouvoir faire la connexion avec la momie juste derrière. Il y a une possibilité de 1D ici. Il y a une possibilité de 1D. Je pense qu'il faut y aller là avec le frénésie. Ah, il veut taper la momie. Ok. Ça peut faire perdre un peu de temps. Ça peut être pas mal. Elle veut taper la momie, hein, bien sûr. Donc là, c'est un blitz qui est balancé ici. Ok. Ça passe une armure. Ça fait du bien, ça. Ah, l'homme arbre. Bon, au moins, il a balancé KO le zombie. Mais bon, le zombie, il a largement fait son travail là. On rentre sur le tour 4 de la deuxième mi-temps. L'homme arbre est par terre, à l'opposé du jeu. Clément Mi qui viennent au milieu de terrain. Oh là là, il va être bien encadré ce receveur là, entre toutes les momies là. En fait, je suis même pas. Enfin, il peut prendre son temps, hein. Il peut faire sa cage ici là. Oh, il va même pas l'avancer trop.
Je pense qu'il faut y aller sur le porteur de balle là. À mon avis là, j'aime pas trop ce que je vois parce qu'en fait là, c'est les dernières opportunités hein, sur le porteur, hein. Plus le temps, là, ça va pas bien se passer, hein. Ok, ça vient coller la goule porteuse de balle. Ouais. Il y a quand même un chemin en plein milieu ici là. C'est pas, enfin, c'est trop facile pour le mort-vivant entre guillemets. Ah, puis les 3D, hein, ça finit par payer. Des gros 3D à base de châtaigne. Ouais. Vraiment, cette façon de jouer les morts-vivants, en tout cas, je suis pas familier. Mais on voit qu'au final, le garde, il est hyper optimisé. Il accompagne toujours le porteur de balle. Voilà. Et puis derrière, bah là, ça fait son chemin. Et je vois pas trop comment le Sylvain va réussir à arrêter tout ça. Surtout que là, voilà, on voit la situation. Voilà, là, c'est que faire face à ça enfin, c'est un enfer. C'est la galère absolue. Et puis il reste encore 3 tours au mort-vivant, donc c'est largement suffisant pour se replacer. Une relance de plus qui a été consommée. Il y a un petit pot sur une goule, ça serait bien de passer l'armure pour y croire encore un peu. Ouais. Bon, la porteuse qui est collée, le marbre qui refuse de se relever, qui aurait pu faire 2 rushs pour aller coller la momie. Enfin, qui refuse de se relever, qui s'enracine, malheureusement. Et puis là, la goule bloc, elle a juste à se relever pour blitzer le lutte, et puis voilà, hein. C'est pas difficile. Et il a bloqué avec sans bloc quand même. C'était petite prise de risque ici en vrai, mais bon. Je pense qu'il va faire le blitz pour avancer quand même. Et là on voit hein, la cage en os là, impossible à arrêter. On est vraiment, enfin franchement, il y a beaucoup à comment sur ce match là en termes de comment. Oh là, ça enchaîne physiquement là. En termes de schéma de défense et d'attaque du mort-vivant, vraiment, j'adore ce que je vois. Je vous le dis, c'est vraiment sympa. Ah, il n'y a plus aucun espoir là, hein. Il n'y a plus aucun espoir. Ouais, jouer passif dans ces conditions. Enfin, par contre, moi, pour le coup, à la place de Miss Peltry, j'aurais vraiment. J'aurais all-in beaucoup plus tôt, hein. Il y a un moment donné, il y a un saut 4 plus avec un dé frénésie. Je pense que je le tente à ce moment-là, hein. Parce que vraiment, là, c'est trop tard. De toute façon, elle va pas partir. Enfin, il va pas partir. Dimitri va pas partir pour le touche. Donc, il y a aucune chance. Ok. Alors, ça, c'est une énorme erreur. Je pense qu'il va bloquer toutes les cases, mais même en faisant ça, là on a offrir un surf comme ça. Ouais. Bah là en vrai, tous les jours j'y vais, hein. Ouais, saut, blitz de décontre, bien sûr. La dernière relance qui va partir, ouais, il y a un crâne. Bon, mais oh là, ça c'était l'erreur du match du mort-vivant. On n'était pas loin du match parfait, mais là pour le coup, laisser un. Alors c'est un saut 5 plus, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2 plus moins 3 donc 5 plus, ouais. Euh, 5 plus, 2 décompte, 2 décontre public. En fait, là où je suis pas fan du tout, et vraiment je m'y oppose, hein, comme qui dirait, c'est que si cette action passe, l'Elf Sylvain est quasiment capable de gagner le match. Et je veux dire, c'est pas possible à 4 de laisser ça, quoi.
Ça a joué pour l'émeute, ça a raté. Bah écoutez, je suis très très content. En fait, je me suis dit, tiens, je vais aller sur la Super League, vous balancer un petit replay de match. Et je suis vraiment pas mécontent de ce que j'ai trouvé ici. Euh, voilà, comme d'habitude, enfin pour le coup, c'est vrai que c'est des vidéos un peu plus courtes que d'habitude. En plus, je joue pas en direct, donc on va dire il y a un peu moins d'aspect émotionnel, mais j'ai pas vu ces matchs avant. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à retenir sur. En fait, la DACA, là, on en a vu vraiment tous les points positifs et négatifs. C'est-à-dire que vous ne faites pas taper pendant 2 tours. C'est génial. Là même avec l'optimisation de l'homme arbre que je trouve plutôt intelligente, bah au final on a pu se permettre de jouer à 11 contre 10 pendant un certain moment en El Sylvain. Sauf que on est hyper sensible au moment où on accélère, comme on accélère plus tardivement. Si on rate un truc, on n'a pas la possibilité de le rattraper. Et ça, c'est quand même vraiment dommage quand on joue du léger de se dire sur un 2 plus, enfin, c'est un 2 plus, hein, mais il y en avait quand même quelques autres probablement dans le tour. Et en fait, se dire sur un 2 plus relançable, mon drive d'attaque est terminé, c'est quand même dommage. Alors, ça peut arriver sur d'autres enfin, sur d'autres matchs, mais c'est vrai que quand vous accélérez tour 5 tour 6, bah, ce qui est bien, c'est que s'il y a un raté, si la balle tombe, etc., vous allez sûrement avoir la possibilité de comment? Je trouve que le son du jeu est un peu fort derrière. C'est peut-être moi qui l'entends, enfin, bref. Mais vous avez la possibilité de vous rattraper, quoi. Ce qui n'était pas le cas là. N'hésitez pas, même s'il faut plutôt dire ça en début de vidéo que quand les gens sont encore attentifs, toujours à me dire si ce type de contenu vous plaît ou pas. Là pour le coup cette vidéo elle va sortir sur... je serai à quelques jours de partir en Grèce pour l'Euroball. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire des beaux guides de début de saison. J'ai lancé, c'est les Elfes Noirs qui ont remporté je spoil, hein, qui ont remporté la troisième place pour jouer on va dire dans le ladder. Et pour le coup, j'ai fait un petit match mais un peu poussif. Et c'est vrai que il faudrait que je me pose un peu pour déjà que je joue un match ou deux en plus avec les Elfes Noirs ou que je me pose pour faire les guides Halfling et Gobelins qui vont composer pas mal de matchs de saison. Mais voilà, j'espère que tout ça vous plaît et que là ces petites vidéos replay vous ont intéressé, que ce soit celle d'Andy Davo ou celle-là que j'ai trouvé vraiment hyper instructive. Voilà, le match du mort-vivant c'est un très beau modèle du genre. J'ai trouvé ça super bien joué, enfin vraiment le placement des momies sur la Daka, etc. Même le moment où il est en infériorité numérique, du coup il offre un peu une momie, mais parce qu'il y a le frenzy qui est loin et tout. Enfin, tactiquement super bien organisé, une attaque très carré, si ce n'est, bon, je pense le misclick sur la balle qui est donnée aux zombies et par contre l'erreur de mettre son joueur à 2 caisses de la touche. Mais en vrai, vraiment un très très beau match. Je suis très content d'avoir pu vous le montrer. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, à mettre un petit pouce pour me dire oui, c'est du contenu qu'on aime voir ou pas. Et puis surtout les critiques constructives aussi, toujours, hein. Moi je prends vraiment. La chaîne elle est faite avant tout pour vous. Et du coup, c'est vrai que plus je peux savoir ce qui plaît aux gens, et plus je suis en mesure de faire des vidéos qui vous conviennent derrière. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et souhaitez-moi bonne chance pour le robot.